Alors, salut la famille. Voilà, il y a quelques jours, ma meuf a appelé les flics pour leur dire qu'elle avait une maison et qu'il y avait un mec chez elle qui voulait pas se barrer. Donc elle a appelé les flics en fait pour que les flics viennent me dégager de chez elle. Bon, ils sont pas venus. Elle me les a même passés sur leur demande et ils m'ont dit de pas dormir dehors comme je leur ai proposé. Cette nuit-là, donc je suis quand même sorti. Voilà, le bon côté de cette aventure, c'est que j'ai ouvert un petit squat. Pas très loin de chez elle, donc et pas trop loin de ma fille. Alors, je vais vous le faire découvrir. Je sais pas quelle lumière utiliser. C'est assez grand. Le problème, c'est que c'est assez humide et assez... ça sent le vieux, quoi, on va dire. Mais ça fait penser à la Bretagne. Alors que c'est dans le sud de la France. C'est dans le sud de la France, c'est même vraiment pas loin de là où elle habite. Alors il y a pas mal de bordel, c'était un professionnel de la ferraillerie. Donc je lui fais visiter une 4L. Une 4L qui doit rouler, hein, à mon avis c'était la sienne. Ah, les odeurs sont assez agréables dans celle-là. Je pense qu'il n'y a plus de batterie par contre. Ouais, évidemment. Faut peut-être pas abuser non plus. Ah oui, elle est fatiguée. Bon bref, des outils. Alors des outils en veux-tu en voilà, il y en a en pagaille par là. Il y en a vraiment en pagaille. Là, par exemple, il y a tous les pieds de biche qui existent. Tous les burins, tout ce que tu veux. Je crois que le mec est à moitié surveillé. D'ailleurs, il y a toute une collection de clés pas loin. Alors, du gaz. Là, ça, c'est un truc que j'ai ramené moi. C'est de l'aluminium. D'ailleurs, je pense que ça va me servir à ramener pas mal de bordel. Puisque l'un des conflits majeurs qui opposait ma copine à moi-même, ce sont les affaires que je ramenais chez elle. Une partie qui venait des poubelles, l'autre partie que j'achetais sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Alors faut savoir que j'ai un peu arrêté de faire les poubelles depuis que j'ai le bébé, mais je continue à les faire un peu. Alors je vais vous faire une visite rapide. De toute façon on va pas faire une vidéo qui va durer 10 plombes, j'ai des trucs à faire. Donc on continue la visite. Du bordel. Hop. Pas mal de machinerie. Des produits de merde. Alors la première pièce. Donc, comme je vous disais, il y avait pas mal de clés. Je pense qu'il avait de quoi ouvrir pas mal des types de serrures en fait. Il y a même des schémas de types de clés et de serrures. Donc de quoi ouvrir de nombreux squats en perspective là, hein, avec cette petite collection. Des bouteilles de gaz, des barres de fer de toutes les couleurs, des vélos. Enfin bon. Tout ça c'est vraiment vieux, hein. Vraiment vieux. Oh, la gueule du bidon, il est défoncé. Alors, une porte. Ouais, je suis très intéressé par les serrures de ce squat. Donc ça c'est la deuxième pièce. Non, c'est la troisième du coup maintenant. Qui contient un frigo, un tracteur, ouais, le tracteur il n'est pas super grand mais ça reste toujours un tracteur. Hein. Encore du bordel.
pièce. Alors là, cette pièce, elle a un petit avantage indéniable. C'est que j'ai récupéré la clé. Merde. Je suis désolé, à force de tenir le téléphone, la frontale et tout, en même temps, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, comme j'ai la clé de cette pièce, je vais pouvoir changer le verrou de la porte d'entrée par laquelle je suis passé tout à l'heure juste en tirant la porte. Et je vais vous montrer quand même par où je suis passé. Donc, en tirant la porte là, qui est complètement rouillée, j'ai réussi à faire en sorte que le verrou s'ouvre quand même. On donne un peu de jeu. Et une fois rentré, j'ai viré les... Je sais pas comment on appelle ça pour bloquer la porte en haut et en bas. Et maintenant j'ai vraiment plus qu'à tirer tout doucement. Le problème c'est que n'importe qui peut rentrer quoi. Alors. Donc on retourne visiter la dernière pièce. Donc plein de bordel aussi. Il y a une caravane pliable. Je sais pas si on la voit d'ici. Elle est dans le fond là. Et il y a plein de cartons dessus. Ici il y a je dirais une chariote. Avec plein d'outils. Je pense que c'est quand le mec faisait des dépannages à domicile. Plein d'outils. Il y avait plein d'outils. Ses descendants ont dû en récupérer après sa mort. Là encore une autre voiture. C'est une 504. C'est écrit là. C'est écrit là, sinon je connais rien en voiture, c'est pas mon domaine. C'est pas mon rayon. Voilà pour la marque de la voiture. C'est du plastique ou pas, ça on dirait pas. De l'alu. Bon, elle est pas super neuve la voiture. Tu regardes là, c'est un peu rouillé quand même. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que sous la voiture, on doit pouvoir y accéder en enlevant les trappes. Ça a vraiment de la gueule, une voiture comme ça. Il y a encore une porte d'accès vers l'extérieur. Il y en a beaucoup des portes d'accès vers l'extérieur, beaucoup. Des frigos aussi, il y en a beaucoup d'ailleurs. Là, je renifle des odeurs qui sont restées enfermées là-dedans depuis 50 ans, à mon avis. Hop. Ah oui, il y en a du bordel. Il y a un sacré tas de bordel. Pour ceux qui aiment faire de l'urbex, il y a de quoi se régaler ici. Tu récupères la vie d'un vieil artisan du métal. Bon. Je raconterai pourquoi ici, parce que il s'avère que je suis au courant de pourquoi ici il y a de la lumière. Mais ici, normalement, il y a de la lumière. Si je dis pas de conneries. Pourquoi ça s'allume pas? Alors voilà. Alors, je vais pas laisser allumer longtemps, histoire de pas non plus dire aux voisins allez-y, hop, appelez les flics. Surtout qu'il est 4 h du matin, donc la lumière va se voir de loin, même si les gens dorment. Mais c'est pour vous montrer que j'ai l'électricité au squat. Alors. Ouais. Prochaine fois que je me ferai virer, je serai beaucoup plus serein. Il y a même... bon, il doit pas être en super bon état, mais il y a même un clic-clac ou un canapé. J'ai viré l'eau la dernière fois parce qu'il y a plein d'eau et mélangé de la rouge, je sais pas quoi. Je pense pas qu'il se déplie, c'est un vieux canapé. Ah, si ça se trouve, il se déplie. Hein. En tout
dans tous les cas, c'est moelleux. Par contre, c'est assez frais hein, ici. C'est pas isolé du tout. La fraîcheur est de mise. Faudra juste ramener quelques duvets, quelques couvertures, quoi. Faudra que je récupère ça. Voilà. Voilà. Donc que du bordel inexploitable. Hein. C'est très joli à regarder. Très joli à voir. Déjà pour savoir à quoi ça sert, il faut chercher, mais pour en avoir une utilité en plus. Il y a des machines, on a l'impression que c'est des disqueuses. Mais à l'époque, il ne devait pas y avoir de disqueuses électriques dans le commerce. Il fallait avoir de la machinerie impressionnante pour pouvoir couper une planche, quoi. Il y a des trucs peut-être plus intéressants qu'une disqueuse. Ça n'a pas l'air rouillé, ça. C'est rigolo. Après, c'est immense. Hein. Ça fait plus de 2 mètres de haut. Je sais pas ce que c'est. C'est juste pour faire des trous dans les bouts de bois. Je crois, je ne sais rien. De toute façon, il y en a partout, ça déborde. C'est même dur de se déplacer hein, dans ce bordel. Ah ben voilà, si j'ai une lame à affûter, je viendrai là. Hop. Encore de la machinerie. Et encore de la machinerie. Il y en a vraiment de partout. Là-bas, il y a même de la brûlerie. C'est peut-être qu'ils faisaient de la forge, un petit peu. Avec toute sa ferraillerie, là. Là, il y a des... Je sais pas trop ce que c'est, on dirait comme des pousse-pousse. Comme des pousse-pousse, mais avec une échelle. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Tu déplaces peut-être sous l'endroit où tu as besoin de faire des travaux en hauteur. C'était des escabeaux plus faciles à manier. Moi, j'en sais rien. Et là, on a encore une pièce. Avec évidemment encore de la machinerie. Oh bordel, rien que le poids de la manette de ce truc là. C'est parce qu'elle est super longue en fait. Une petite balance pour peser vos lettres. Par exemple, cette frontale chinoise à 3 € frais de port compris, elle pèse... on sait pas parce que c'est pas taré. Et ça n'a pas l'air très précis. Pour les petits poids. Forge de 20 kg. En parlant de poids, on en a quelques-uns aussi là. Un petit fer à cheval. Ça porte toujours bonheur, paraît-il. De la rouille partout, de la rouille partout. Tiens, voilà une des disqueuses dont je vous parlais. Là, ça, tu l'achètes pour 10 € sur le bon coin. En 220 volts, mais peut-être qu'à l'époque... ils n'avaient pas ce truc là. Parce que regarde le moteur quoi. Le moteur il fait 20 fois la taille de ma main. C'est un monstre. La prise électrique de l'engin c'est un monstre aussi. À mon avis c'est du matériel qui est à moitié devenu obsolète. Alors peut-être qu'il a même probablement il a plus de puissance qu'une disqueuse à 20 € sur le bon coin mais... ou une scie circulaire mais bon je vois pas trop à quoi ça va servir à quelqu'un de nos jours d'acheter une scie circulaire qui fonctionne sur du 200 000 volts quoi. Peut-être quelqu'un qui veut couper un arbre en deux, mais bon dans ce cas là il achète une tronçonneuse. Ouais peut-être que pour découper des planches de la taille de ma main peut-être ouais. Pour découper des poutres. Voilà, ça doit être une scie circulaire à poutre.
encore des barres de ferraille. Ça, il y en a vraiment partout. Hein. Il devait, je pense, découper de la ferraille sur mesure pour les gens. Hop. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas emmener un gosse dans ce genre d'endroit. Ça fait, allez, 2 mètres de haut. Et c'est pas le seul piège de la maison. Ça, c'est une chariote de tracteur. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est des morceaux de machinerie, j'imagine. Hop. Encore de la machinerie. Donc voilà, hein, si jamais vous avez des morceaux de métal à faire découper, venez me voir. Je vais bientôt ouvrir ma propre entreprise de découpage de métal. Il y a encore une machine. Donc là c'est pareil, hein, le machin il a une prise électrique, c'est pour la relier, c'est même plus du triphasé là, hein, c'est vraiment du 100 000 volts. Enfin je sais pas en fait, je connais rien. Celui-là c'est pas sûr qu'il tourne. Ah si il tourne. Ah ouais. Il y a quand même beaucoup de trucs rouillés dans la baraque. Donc là ça tourne. Pareil c'est une scie circulaire ça c'est clair et net. On voit bien là. Une scie circulaire et vu les copeaux. Ah mais c'est ça en fait. Elle servait pas à couper du bois mais du métal. C'est des copeaux de métaux ça. Ouais. Donc voilà pour les références de la machine, blabla. Ouais, donc c'est une scie circulaire d'Alpha. Lubrificazione. Je sais pas si c'est la marque. En parlant de lubrificazione, je sais pas à quoi servaient tous ces bidons d'huile. Peut-être à lubrifier les machines justement. Lui, il les a recyclés en tiroir. Pour un tiroir de visserie. Donc il doit y avoir à peu près tous les modèles de grosses vis là. Il y en a vraiment, il y en a un pan de mur entier. Et je dirais que c'est pas le seul mur sur lequel on peut trouver du bordel de visserie. Alors là on a encore une autre machine. Donc la marque c'est Aux Forges de Vulcain. Voilà. Vitesse de chariotage. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, blabla. Est-ce qu'elle a rouillé celle-là? Oh, elle n'a pas l'air rouillée du tout. Les pistons fonctionnent. Donc c'est pareil, hein, il doit falloir par contre plus que du 220 pour faire tourner cette merde. Parce que là, la taille de l'engin, c'est... Ça va jusque là. Et là, il y a encore une autre machine. Pareil, c'était pour disquer du métal. Là, la marque, c'est CEFMD. Putain, elle a même un disjoncteur intégré, la machine. Alors, je sais pas où il l'a prise, mais ça doit être encore des grosses prises de malade mental. Hein. Tiens, là j'ai une prise qui traîne. Qui est reliée à un putain de moteur. Comme dirait Papacito, c'est pas un moteur de petite fille. Là on a une poubelle de ferrailleur. Avec des morceaux d'aluminium. Ça coupe. Ouais, c'est bizarre qu'ils gardent pas l'alu. Déjà à l'époque ça devait se revendre. Donc là encore de la machine. Ah, tu vois, pour marcher je suis obligé de marcher carrément sur des moteurs. Sur une enclume. Là on a tout un tas une collection de crochets. Et de bordel hétéroclite.
Voilà. Voilà, je vais pas escalader ça, je sais pas vous montrer jusqu'à quelle hauteur le bordel il est empilé. Alors, on sait peut-être à quoi ils servent les chariots avec des escabeaux là. Parce que pour aller chercher ce qu'il y a là-haut, il y a facilement 4 mètres de haut. Hein. Je dirais 4 mètres de hauteur pour accéder au bordel du plafond. Voilà, donc il y aura peut-être moyen de faire d'autres visites guidées. Alors comment je vais sortir de là moi? Putain, heureusement que je suis pas épais. Hein. Putain. Ça faudra que j'en éclipse un pour ma fille, elle va se régaler à appuyer sur les boutons. Elle a 2 ans, c'est une véritable passion chez elle d'appuyer sur des boutons. Voilà, bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous filme le prochain coup que je passe ici, si je fais une visite guidée plus poussée en ouvrant quelques boîtes, ou si vous voulez que je vous filme le changement de la serrure, ou voilà. Ou ma première nuit, ou je sais pas. Il y a même une petite moto. Voilà, je sais pas si elle roule. Il y a quand même beaucoup de bordel qui a été posé ici parce que c'était plus utilisable. On sent bien que soit des gens sont déjà passés, soit le mec ici ne stockait que des choses sans valeur. C'était vraiment réservé à son travail. Enfin sans valeur. Après les machines, à l'époque ça devait coûter du pognon, là, les machines de merde. Donc ouais, ici il y a encore un accès dehors là. Il y a des accès dehors, il y en a partout des accès dehors. Là on a des pots d'huile. Alors ça faut pas le sniffer, hein. C'est de l'huile de vidange de je sais pas quoi. Mélangée à je sais pas quoi non plus. Ça doit pas... Ouais, tu passes la nuit ici, ce que tu respires à mon avis, tu peux pareil... Ça équivaut à fumer quelques paquets de cigarettes. Donc là-bas encore un accès dehors. Là il y en a un aussi, mais le problème c'est qu'il est bouché par des machines. Mais ça c'est un putain d'accès dehors là. La fenêtre qui est là. Donc ouais c'est pas mal, bon c'est très mal isolé. Niveau température c'est pas trop ça, faudra des pulls et des duvets. Mais sinon c'est vraiment pas mal. Et je vais pouvoir surtout stocker du bordel. Donc il faudra que je prévoie quelques bâches en plastique pour que mon bordel prenne pas l'humidité. Mais un peu de stockage en perspective, voilà. Moi je vais vous laisser, je vais justement aller chercher du bordel avant que les gens se réveillent pour le ramener ici. Voilà. Adieu. Sachez qu'il y a toujours de l'espoir.